Voici maintenant la catégorie des mi-moyens avec André Panza, le Strasbourgeois. André Panza et son look, c'est tout un programme. André Panza qui a choisi le look Robespierre en cette année révolutionnaire. Il a trouvé une perruque qui allait avec son juste corps. Dans son coin, on a également le look révolutionnaire. Et André Panza ne fait pas forcément l'unanimité au sein du petit monde de la boxe française, car il révolutionne un peu les mœurs, il fait de ses combats des shows. Il a souvent un peu le rôle du méchant au sein du public, un peu à la manière des catcheurs quand ils entrent sur le ring. Il y a souvent le méchant, mais là assurément Coubertin va être entièrement acquis à sa cause, car tout simplement Panza c'est le français et c'est lui qui peut ramener un titre à la France face à l'Espagnol Egusquiza. Panza archi favori dans ce combat évidemment, mais attention car Egusquiza n'est pas le premier venu. Alors même si André Panza passe pour une véritable terreur des rings en boxe française, il devra se méfier de cet adversaire basque, déterminé à ne pas se laisser faire. Un premier crochet là de Panza. Pierre, on dit que ce combat n'ira pas au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vrai que peu d'adversaires ont tenu la limite face à Panza pendant ces dernières années. Il a imposé sa puissance et sa technique, mais surtout sa puissance entre les cordes. C'est aussi un tireur qui a une intelligence du ring extraordinaire. Il sait impressionner ses adversaires et il sait aussi conclure. C'est un athlète remarquable. Les coups dans les jambes que lui adresse Egusquiza ne semblent même pas l'atteindre. Panza passe vraiment pour une machine, un robot. Voilà un direct du droit plongeant de José Vicente Egusquiza sur Panza, mais comme vous le disiez juste avant Jean-François, le Strasbourgeois n'a pas filé. C'est un formidable encaisseur Panza, et comme il a beaucoup de punch, évidemment c'est dur quand on est son adversaire. Cet André Panza est essentiellement un destructeur, il a une puissance extraordinaire, il fait mal. Ses adversaires ont plus tendance à mettre genou à terre qu'à tomber véritablement. L'Espagnol a touché Panza, mais il l'a seulement touché, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas encore fait mal. Et voilà une première reprise comme on se l'imaginait. Pour avoir vu plusieurs combats d'André Panza, je peux vous dire qu'en général, dès la première reprise, on est fixé et l'adversaire retourne dans son coin quand il a tenu la première reprise, avec déjà beaucoup de bobos, ce qui pour l'instant n'est pas le cas d'Egusquiza. Il faut dire que ce combat, le basque espagnol l'attend depuis un bon moment. Il s'agit d'une véritable finale mondiale. Les deux hommes sont classés respectivement numéro 1 et 2 mondial dans le classement international. Et là, Panza s'est véritablement rué sur l'Espagnol. Il ne s'en laisse pas compter. Et voilà une lutte psychologique entre les deux hommes. Le sourire de Panza sous les coups. Et Panza qui essaye d'impressionner son adversaire en lui disant non, non, tu ne m'as pas fait mal. Et tout de même, il est difficile de croire que les coups d'Egusquiza ne sont que des caresses. Ah. Voilà un fouetté balayage qui a sans doute fait mal à la jambe avant de l'Espagnol, qui en a vu d'autres.
André Panza, qui est certainement l'un des meilleurs boxeurs pied-point de notre territoire dans cette catégorie des mi-moyens. Car Panza est également champion d'Europe et champion du monde de kickboxing. Il pratique plusieurs disciplines, il pratique le karaté, il a pratiqué la boxe anglaise. Il a décidé de se lancer également dans une carrière en boxe thaïlandaise. Bref, l'homme est à plusieurs facettes en matière de sport de combat. Donc Panza possède bien des techniques. Et pour l'instant, il est assez étonnant de constater qu'Eguz Kiza fait pratiquement jeu égal avec André Panza. Il boxe intelligemment, Eguz Kiza. Il ne reste pas dans le cadre des points de l'Alsacien. Voilà un coup qui était limite, effectivement, comme le signale très justement l'arbitre. Les coups derrière la nuque sont interdits en boxe française comme en boxe anglaise d'ailleurs. Attention. Et oui, l'arbitre a fait signe à André Panza de bien l'écouter, car là, il a frappé l'Espagnol après le stop de l'arbitre. Ce qui, ma foi, n'est guère fair play, mais je ne pense pas que André Panza l'ait fait exprès. Et bien sûr, il a le rôle du méchant, vous l'avez dit, mais il n'est pas méchant. C'est pas un méchant garçon. C'est simplement quelqu'un de très hargneux, dans le bon sens du terme. Demande d'avertissement pour coup interdit. En même temps, s'il vous plaît. Une demande d'avertissement demandée par le juge, par l'arbitre, pardon, que les juges confirment. Le coup de pied à la coquille involontaire sans doute d'André Panza sera comptabilisé dans les points. En sa défaveur, bien évidemment. Et Eguz Kiza profite de ce petit relâchement d'André Panza pour placer quelques coups dont il a le secret. Cet incident de la deuxième reprise risque de coûter cher à André Panza. De l'eau froide. De l'eau froide, de l'eau. De temps, André. De toute façon, faut que tu l'avances ici. Non, enlevez-vous, on laisse pas. Tu me gênes. Respire, voilà, respire. Tu me gênes, toi aussi. C'est que moi les jambes, plutôt. Vous avez entendu Panza dire à ces deux soigneurs, vous me gênez. Panza, c'est vraiment le self-made man de la boxe française. André Panza. Tu gagnes, hein. Non, tu gagnes là. Il faut que tu le finisses, André. Il faut pas que tu gagnes, t'as compris. Il faut que tu le finisses. Il a trop respiré. Il a trop respiré. Presse-le maintenant. Allez, bagarre, André. Protège vite. Détermination. 5 secondes de protège dans la bouche. Est indestructible, en tout cas il se veut tel. Troisième reprise de ce combat. Panza est décidé à faire la différence. On l'a entendu dans les termes qu'il utilisait dans son coin pendant le repos. Maintenant, il va falloir passer à l'acte et c'est loin d'être évident face à un Espagnol qui nous surprend. Vous voyez, Panza est allé à terre et même s'il essaye de narguer son adversaire, eh bien, il a dû mettre un genou à terre sur une technique très nette, très efficace. Attention là, Eguz Kiza qui est menacé d'un avertissement également car il a tenu la jambe de Panza. Et Panza proteste, ce qui n'est pas dans son habitude. Est-ce que cela traduirait un certain doute dans l'esprit du Strasbourgeois?